Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouah, bon, mon setup, on repassera les amis. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous avoue que je sais pas encore comment va se dérouler cette vidéo. Pour plusieurs raisons, je sais pas trop comment je vais le faire, mais bon. Là, on va présenter la voiture, on va aller rouler et bon, je sais pas s'il y aura eu un truc avant ou après. Mais regardez déjà le décor. Je vais pas vous montrer le véhicule même si vous l'avez aperçu juste avant. On est donc au lac, alors je pourrais pas vous dire le nom, mais c'est juste à côté de la Suisse. Donc on est à côté de Pontarlier et à 20 minutes de Métabier. Donc les amis, aujourd'hui on teste, c'est pour moi l'une de mes voitures de rêve en tant qu'enfant et surtout je pense l'une des meilleures voitures sur son marché à son prix, pour moi l'une des meilleures voitures au monde. Je vous montre ça tout de suite, je vous laisse pas plus de suspense et regardez les amis. Voilà, aujourd'hui je vous présente une M4 F82 avec une config les amis, mais qui est magnifique. Vous avez les jantes noires, vous avez un modèle gris et surtout pour moi, vous avez un truc qui change, vous avez un intérieur crème. Et ça les amis, ça n'a pas de prix. J'ai trouvé une nouvelle idée de concept. En gros, quand on va faire les présentations voitures, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce que je pense de la voiture, de l'idée que j'en ai, pourquoi je l'aime ou pas. Ensuite, on va aller la tester et je ferai des débriefs à la fin des vidéos pour vous dire, bah voilà, j'aime ou j'aime pas, ou je suis surpris. Là, je l'ai conduit du coup 5 minutes pour venir jusqu'ici. Et déjà, j'avais le sourire tout le long de la route. En fait, j'arrivais pas à m'arrêter. Parce que c'est juste l'une des plus belles voitures. Alors, moi, je suis un amoureux de la M3. Donc, sans surprise, hein, au vu de comment je l'ai décrit juste avant, cette voiture, pour moi, c'est avec la M3, mais c'est la même base que la M3, donc c'est la même voiture quasiment. Pour moi, c'est la meilleure voiture qu'il puisse avoir pour entre 50 et 60 000 euros en occasion. Là, c'est un rêve de gosse que je réalise. Et je suis un amoureux de BMW. Hein. Vous me filez une 330 ou une 430 ou une 420 ou une 418, j'en ai. Pour moi, ils ont réussi à faire tout ce qu'il y a de bien dans une voiture. La gueule, le côté un peu clin d'œil aux voitures de sport, c'est-à-dire propulsion. Alors, on a perdu le V8 qu'on avait sur les séries 3, mais pour gagner un 6 en ligne de 3 litres, et ça franchement les amis, le S55, il n'y a rien de mieux, franchement, il a un bruit de fou, il a des performances de fou, 431 chevaux. Donc c'est pas une compétition, donc on a juste le 431 chevaux, mais c'est déjà juste incroyable. Et cette voiture est quasiment full option, il manque juste affichage tête haute, caméra de recul et volant chauffant. Alors on n'a pas les carbone céramiques, si, il y a ça aussi en option qui n'y est pas. Sinon elle est full ops, donc toit carbone, becquet carbone, diffuseur en carbone. Alors ligne d'origine par contre, ça c'est une volonté du proprio. Et sinon tout l'intérieur en carbone, des compteurs encore digitaux puisque cette voiture est de mémoire de 2016 celle-ci. Donc pas si récente, mais pour autant n'a pas pris plus une ride que ça. Hein. Comme c'est des voitures un petit peu rares entre guillemets, on se lasse plus lentement de la gueule. Vous pourrez trouver en différence par rapport à la série 4 normale, ça va être le capot, potentiellement le toit carbone s'il a cette option, ce détail là, cette prise d'air, ça va être un petit peu les jantes. Au niveau de l'avant, cette partie là, c'est quelque chose que vous retrouvez je crois que sur les M, et si vous avez un pare-choc juste M Sport, ça change rien évidemment. Regardez-moi les ailes comme elles sont élargies. Et puis après à l'arrière, ce qui va faire que vous verrez que c'est une M4, ça va être encore une fois cette partie là du diffuseur, évidemment le diffuseur avec les 4 échappements, et puis c'est tout, c'est assez discret. Ah, et puis évidemment les rétro M avec cette petite partie là que vous retrouvez, qui est historique du coup la course pour le coup. Ça c'était en endurance qu'ils avaient des rétros comme ça statiques et ils ont gardé ce petit clin d'œil qui n'est pas relié pour que le rétroviseur puisse se rabattre. Et tout l'intérieur du coup en carbone, on a ça avec de l'Alcantara. C'est très joli le détail Alcantara à côté du carbone. Carbone ici, carbone ici, carbone ici, carbone ici. Petit bouton rouge du lancement de l'avion de chasse, carbone ici. Ça c'est du plastique. On a le son Harman Kardon et c'est à peu près tout. Mais alors on n'a pas les sièges avec le dos en carbone. Voilà les sièges comment ils sont. On a les anciens interfaces BM. Alors, selon moi, c'est les plus beaux interfaces. Je suis désolé, c'est les plus beaux intérieurs. Les nouveaux sont beaux, je dis pas le contraire, mais c'est trop digital pour moi. Là, on a encore des vraies aiguilles, des vrais trucs.
On a encore du tangible, on a une voiture qui n'est pas trop sonorisée, pas trop normée au niveau de la ligne d'échappement. Et pour avoir été derrière tout à l'heure quand on a roulé, la ligne vibre sous la voiture, c'est juste impressionnant. Et voilà, c'est des trucs qu'on trouve peut-être plus dans les nouvelles. J'ai pas encore testé la nouvelle M4 ou M3, donc je peux pas vous dire, mais ça viendra potentiellement bientôt sur la chaîne. Et selon moi, en vrai, j'ai un faible pour la M3. Franchement, je suis amoureux de cette voiture, comme beaucoup de gens, hein. Je pense que je suis pas tout seul. Donc, on va aller rouler. Moi, franchement, je suis amoureux de cette voiture. Franchement, que ce soit la M3 ou la M4 en général, hein. Et on va voir si ça répond à mes attentes. J'ai déjà conduit des BMW, j'ai conduit des séries 3. On va voir, là c'est un petit peu plus gros, puis un petit peu plus lourd aussi. Du coup, pour parler un petit peu de statistiques, donc là on est avec la DKG 7 en boîte de vitesse, propulsion évidemment, 431 chevaux. Pour la compétition, on monte à 450 ou 460 selon les phases. Et si on part sur la M4 GTS, que j'aimerais un jour vous présenter, on monte à plus de 500 chevaux, enfin à 500 officiel, mais certaines montent un petit peu plus quand même. Donc non, c'est des trucs de fou. 0 à 100 avec la boîte 8 par contre, donc c'est un petit peu plus lourd, mais on est à 4 secondes de mémoire, on est à 4 secondes 1 au 0 à 100. Franchement, pour une propulsion, c'est pas dégueulasse. Alors, je crois que c'est avec les aides évidemment, mais c'est pas dégueu. Et en poids, on est à 1 tonne 5, ce qui est correct, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, une série 5 qui est le modèle au-dessus, on est à 2 tonnes 4 avec les batteries. Voilà. Alors, ça fait 700 chevaux, je suis d'accord, mais ça fait 1 tonne de plus pour 200 chevaux de plus. Je pense que ça, niveau performance, est, je pense, plus impressionnante. En termes de chrono, je parle, pas en termes de vitesse ou de prise de vitesse, mais en termes de perf chrono, je pense que ça, en étant plus léger, c'est plus impressionnant. Dans les années 80, les règles du DTM et du groupe A en sport automobile imposaient une condition stricte. Pour engager une voiture de course, les constructeurs devraient produire un minimum de 5000 véhicules de série, évidemment vendus au public. BMW voulait absolument dominer cette compétition avec la série 3, qui était déjà une certaine star à cette époque, mais qui n'avait pas de version sportive. La série 3 classique n'étant pas assez performante pour tenir tête aux concurrentes, notamment à la Mercedes 190e, du coup BMW va faire appel à son meilleur allié, Motorsport. Ils vont donc développer et repenser la série 3. Ainsi, la M3 E30 naît en 1986, conçue d'abord comme une arme de circuit et seulement ensuite comme un véhicule de route. C'est pour cette raison que la première M3 est si radicale comparée aux autres séries 3. M3 c'est bien joli, mais pourquoi on l'appelle la M3 ? Eh bien il faut savoir que la lettre M vient tout simplement de Motorsport. C'est la division sportive de BMW fondée en 1972. Et à cette époque, il y avait seulement la M1 qui était née. Donc, l'alliage facile, série 1 version sport égale M1, série 3 version sportive égale M3. Alors, la M3 E30 deviendra avec le temps une icône grâce à ses succès en compétition et son comportement routier puriste. Alors, du coup, on parle de la M3, mais évidemment, l'histoire aujourd'hui, c'est celle de la M4. Et bien en fait, la M4 F82 n'est ni plus ni moins qu'une M3 déguisée. BMW décide d'un repositionnement de sa gamme pour mieux la structurer. Du coup, en 2014, fini la M3 en 4 déclinaisons, on passe à une série 3 et une série 4. La M4 devient alors l'icône de la sportive coupée chez BM, tandis que la M3 conserve son rôle de berline sportive. Un beau petit bruit. Bon, je suis désolé, j'ai un problème avec cette caméra les amis, donc vous n'aurez pas le suivi. Je sais pas pourquoi, il veut pas... Okay. Il veut pas se bloquer, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est là qu'on est content. Pour des raisons évidentes les amis, toutes les aides resteront connectées. Là il n'y aura pas d'histoire de vas-y on teste. Vous allez voir, en fait le son s'ouvre à partir de 4000 parce que les valves s'ouvrent. Et même avec la ligne d'origine, eh ben c'est pas dégueu. Je vais ouvrir cette fenêtre là. Allez c'est parti. Et puis en fait, ce qui est beau, c'est que malgré qu'on a un moteur turbo, alors qu'avant c'était de l'atmo sur ces voitures là, ce qui est beau c'est qu'il y a quand même une très belle poussée en fait. Là tu fais de la progressive au pédale. C'est juste ouf. C'est incroyable.
vraiment la voiture la plus performante que j'ai conduite, que vous retrouverez peut-être sur la chaîne, c'est la Turbo S. Ça marche parce que ça fait 580 chevaux, mais c'est du 4 roues motrices et c'est différent. La philosophie Porsche est complètement différente, mais là je suis en plus sur un mode pépère, confort, tout ça, et il m'a dit si tu appuies sur M1 c'est Sport Plus, mais il a gardé toutes les aides parce que voilà, on n'est pas des Schumacher sur la route les amis, on peut déjà bien s'amuser avec toutes les aides activées. Là j'ai mis le mode M1. Ah oui, la réponse. Wow. Oh, les téléphones qui volent. Wow. Ah, c'est deux mondes. Wow, la réponse. Bon, le Waze, il durera pas longtemps, je pense. Wow, la réponse. Wow, c'est incroyable. Bon, là, on est un peu dans l'euphorie. Je parlerai tout à l'heure, etc., les amis, mais c'est inexplicable la sensation. La précision du volant. Et là, dites-vous, je suis à 10% de pédale. Oh, ça fait peur là, il y avait l'anti-patinage tout le long. Vous pouvez trouver ça pour 50 000 € sur Le Bon Coin avec cette option. Celle-ci elle a 72 000 km. Donc voilà, c'est pas démesuré ou quoi. Mais les gars, ça marche. Il n'y a aucune voiture, que je sois monté en passager ou quoi, qui m'a procuré ça, hormis la Porsche. Mais la Porsche c'est extrême, voilà, c'est une voiture qui a 160 000 €, et c'est pas comparable. Mais des voitures à 50 000 € qui procurent ça. Alors neuf, ça sortait, alors je crois que ça sortait autour des 100 000 avec option. Celle-ci a quasiment tout. Et je vous jure, dès que vous mettez le mode Sport Plus, c'est indescriptible. Tout est net. Mais net, c'est indescriptible. Alors déjà, ça, c'est cool. Ça vous permet en fait, au niveau du temps de chauffe, c'est-à-dire quand la voiture était froide, il était à 4005. Et en fait, il descend au fil que la voiture chauffe pour vous dire qu'il ne faut pas dépasser ce régime moteur. Ça, c'est mignon. Deuxième truc, les gars, on est en 6ème à 50 km/h à 1000 tours minute. Et la voiture a de la reprise sans problème. Là, je mets 5% de pédale, hop, on passe presque 10 km/h. Bon, on va parler du ressenti de la voiture. Déjà, le premier truc qui est beau, c'est quand tu regardes dans le rétroviseur intérieur et que tu vois le béquet en carbone. C'est cool. Second truc, la sensation des palettes. Ça, c'est suffisant. Le plaisir des palettes. Mais je vous assure que le plaisir d'appuyer sur des palettes qui sont agréables, où tu sens la palette bouger, ça, on retrouve pas ça dans beaucoup de voitures de nos jours. Ce qui est beau avec cette voiture, c'est que aujourd'hui, alors je critique beaucoup les assistances parce que si ça tenait qu'à moi, si c'était mon véhicule, bah t'apprends à le connaître, t'apprends à le conduire, tu découvres et tout ça. Et très franchement, je trouve ça dommage d'avoir des assistances sur des voitures aussi amusantes. C'est ma vision des choses, je dis pas que c'est la bonne. Effectivement, je trouve ça bien par contre, parce que ça permet de rendre ça accessible à tous et de ne pas se faire peur. Là, j'ai appuyé, c'était mouillé, on a une propulsion 431 chevaux. À aucun moment, je me suis dit, je vais mourir. Et là, j'ai pas appuyé fort et elle a mis un sacré à-coup. Et puis ce volant, les cuirs BM, je les aime bien parce qu'ils sont bien adhérents. Je trouve que les cuirs BM, t'as pas forcément besoin d'avoir un cuir un volant Alcantara, parce que je trouve que les cuirs tiennent déjà très très bien. Second truc, la direction assistée, regarde. La direction en général. Alors déjà, elle est un peu dure, ce qui rend le geste beaucoup plus précis. Et en fait, tu sais où tu vas, quoi. Tu mets un coup de volant, tu sais que tu vas esquiver quelque chose. Tu sens que tu es dans une voiture où la voiture a été conçue pour mettre des grands coups de volant, des esquives, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas du coup dans les voitures lambda, vous voyez. Mais là, par exemple, je sais que j'ai une esquive à faire. Hop, c'est réglé. Et pour avoir testé la 320, qui a à peu près les mêmes choses, à peu près la même voiture, dans l'idée, parce que c'est pas du tout la même voiture. Mais la 330, on retrouvait quand même ça, cette direction assistée un petit peu raide, un petit peu où tu sais où tu vas, quoi.
Sinon, quoi dire d'autre? Les sièges sont très agréables. Alors, j'ai pas du tout réglé le siège de fou. Je sais qu'on peut régler les coussins latéraux, on peut faire un milliard de choses. Moi, je suis très bien assis dedans. De toute façon, BM, c'est plus à faire le confort. Alors, c'est pas Mercedes non plus, mais BM fait quand même des très très bonnes voitures pour des daily. Je veux dire, c'est plus. C'est ni à redire, ni à refaire, ni à tout ça. Vous consommez, si vous êtes tranquille, 8 litres. Pour un 6 cylindres, c'est pas mal. Ça, c'est correct. Quand vous appuyez comme on l'a fait très souvent, vous pouvez monter à 14-15 litres. Ce qui n'est pas énorme non plus, parce qu'on a un réservoir de mémoire de 50 et quelques litres. C'est pas déconnant, honnêtement. Je veux dire, on a vu des voitures bien plus vénères, bien plus méchantes, consommer énormément, ou des voitures qui sont même moins performantes, qui consomment beaucoup. La WRC par exemple, 230 chevaux, 4 cylindres, 20 litres au 100. Et la voiture est sonorisée. Alors vous avez beaucoup de bruit au niveau du châssis. Voilà, on entend beaucoup les roulements. Mais j'ai envie de vous dire, cette voiture, vous ne l'achetez pas pour avoir un truc à sonoriser. Vous achetez cette voiture aussi pour avoir du plaisir et un son moteur. Et c'est le gros problème dans les nouvelles générations de BMW M, c'est qu'elles sont trop à sonoriser. C'est beaucoup ce qui est ressorti dans les essais auto, dans les présentations, tout ça. C'est un gros problème. Parce que vous avez des voitures qui viennent des daily. Et moi je m'en fous d'avoir un daily de riche. Moi si j'achète une M3 c'est parce que je veux une M3. Si j'achète une M4 c'est parce que je veux une M4. Si j'achète une 440, une 430, là c'est parce que je veux du confort avec de la performance. Et du coup on a un peu cet amalgame qui est dommage. Donc c'est pour moi l'une des dernières belles générations pour tout, en tout point. Enfin un petit peu kiffer les jeunes, c'est bien. Alors là on va peut-être pouvoir s'amuser. Alors déjà on va faire une chose essentielle, c'est qu'on va ouvrir les fenêtres. Alors je connais pas la route donc je vais faire attention, mais parce que là il y a aussi des piétons. Serrez-vous bien pour ces gars-là. Piétons, cyclistes, toujours au plus loin possible, même si dans le code de la route on vous dit oui tu peux te mettre à 1m30, à 1m. Non, vous vous mettez au plus loin. Vous épargnez des peurs, vous épargnez des risques, vous épargnez tout. Vous essayez de passer correctement. Voilà. Pied dedans. Ça ne s'arrête pas de pousser. Et j'ai mis pied dedans dans une voiture qui fait près de 500 chevaux propulsion. À aucun moment elle a glissé. Et c'est ça qui est bien aussi. Vous avez dû le voir, je bouge. Et là c'est pas de ma faute parce que je sais pas débrayer comme avec l'Apollo. Et c'est ce que je disais au proprio, c'est ça qui est bien, c'est que là on a une sensation de passage de rapport et ça c'est cool. Parce que les boîtes auto, bordel, arrêtez de faire des boîtes auto fluides quand vous mettez un mode sport dans une voiture de sport. Faites des boîtes auto où il y a un à-coup, bordel. Voilà, là je passe la vitesse. Voilà, là c'est une vraie auto de sport. Ah, c'est pas des blagues. Wow. Par contre, je suis tellement un nain que je suis trop proche du volant. Je vais chercher la ceinture de sécurité. Je vais la chercher sur le siège arrière. La route est pas très bonne, mais ça gueule, hein. Il n'y a que de l'anti-patinage, il n'y a rien d'autre. J'ai l'impression qu'elle a dansé un petit peu. Mais j'ai pas entendu de bruit de pneu donc je pense pas. Je pense que c'était juste une idée. C'est bluffant et en fait ce qui est beau aussi c'est... On sent qu'à cette époque-là, donc cette voiture qui doit être de 2015 comme je l'ai dit tout à l'heure, on sent qu'il y avait encore cette passion pour les ingénieurs
et qu'il n'y avait pas trop ce massacre de la part de l'Europe ou de la part de la France à faire des trucs trop normés, trop ci, trop ça. C'est bon. D'ailleurs, il y a eu un bad buzz il n'y a pas longtemps là-dessus. Apparemment, les concessions passent plus de temps, enfin les ingénieurs et designers passent plus de temps à remplir des formulaires pour avoir des autorisations qu'à faire des voitures sympas. Donc je pense qu'à cette époque-là, ça allait encore. Et pour moi, comme pour le propriétaire actuel, c'est la dernière BMW M4, voire même la M3 en F80, qui sont des vraies autos sportives. On n'a plus retrouvé ça après. Parce que vous avez des autos qui demandent qu'à, et même des constructeurs, hein. Je sais que c'est pas la faute de BMW. BMW, s'il pouvait, il ferait encore des V10. Hein. Enfin, je veux dire, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de réglementation au profit d'une qualité de vie, d'une qualité de route, de ci, de ça, de beaucoup de choses. On est enclin avec ou pas, ça regarde les gens, mais c'est dommage. Et que t'as cette poussée qui me fait crier. Non, je suis désolé, non, tu peux pas être indifférent face à ça, c'est pas possible. Et du coup, j'essaie de vous le transmettre comme je peux. Je sais que le son sera pas super bon, je sais que vous verrez pas ce ressenti de puissance, mais par mes émotions, j'essaie de vous montrer ce que provoquent ces voitures-là. Et les amis, si vous avez l'opportunité d'en conduire une, d'en essayer une, même moins fun, même si c'est pas une M4, si c'est une série 4, toutes ces voitures se valent sur plein d'aspects. Et c'est pas... Alors la M4 elle sera singulière parce qu'elle est raide, elle est performante, elle fait du bruit, c'est une M4, voilà, vous avez aussi tout ça. Mais... Non, c'est... Moi quand j'ai ma première voiture sympa que j'ai conduite, j'ai eu l'immense opportunité d'avoir le permis à 17 ans. Voilà, donc en janvier, à 17 ans, j'ai conduit J'avais 3 jours de permis. Pas d'autorisation de conduire. Ou 9 jours. Enfin bref, on s'en moque du jour. Et je suis parti chez un ami qui avait une 320D, 4 roues motrices, 200 chevaux. Ça a été ma première voiture sportive de conduite. Eh ben les gars, je vous mettrai 2-3 extraits que je retrouve à l'iPhone. J'étais incroyablement satisfait de cette voiture. C'était la voiture de mon enfance, puisque c'était quasiment le même modèle qu'avaient mes parents. Et c'était un accomplissement pour moi de me dire qu'à 17 ans, je conduisais une BM. C'était toute une symbolique. Il y en a qui vont dire putain, 320D, 190 chevaux diesel, qu'est-ce qui se fout de ma gueule, c'est une voiture de merde. Mais non les gars, chaque voiture est singulière. Mais ce bruit là, de résonance, comme quand vous soufflez dans une canette. Pour vous faire un débriefage chaud, cette voiture, elle est parfaite. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas trop d'électronique, il y en a quand on veut, il y a un petit peu de digital pour du CarPlay, des trucs comme ça, tout ça. Vous avez un moteur qui est présent, vous avez une motorisation qui est présente, un châssis qui est présent, un confort qui est présent, une gueule qui est présente. Pour moi, c'est la voiture parfaite. Le prix est ultra correct. 50 000 € pour un véhicule comme ça, c'est rêvé en fait. Pour 50 000 €, vous avez aussi des Porsche. C'est cool. Mais voilà, 50 000 balles les gars. Et il y en a qui achètent des Scénic full option à 50 000 balles. Je lâcherai pas l'alarme, vraiment, mais je la réserve pour peut-être d'autres véhicules. C'est ouf. C'est ouf. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, aussi à travers le tournage, que je vais vous donner comme information, c'est qu'il y a tellement de stress, tellement de choses à penser pendant un tournage d'une voiture, d'un essai auto, qu'on ne peut pas libérer ses émotions comme si on était entre potes à partir dans une vallée par exemple. Aujourd'hui on a beaucoup les flics, ils sont chiants avec ça. Faut que je regarde que tout fonctionne, bien cuté, penser à ce que je dois dire aussi quand je fais la présentation. Faire attention au véhicule, on me le prête gracieusement, c'est pas le mien. Ah mais là je la rends pas, hein. Là je pars avec, hein. Je lui fais un chèque et j'appelle mon banquier demain. Hein. Et le pire c'est qu'en vrai je pourrais presque avoir les moyens d'acheter ça.
Mais j'ai tellement d'autres choses à payer que c'est pas du tout une bonne idée. Mais les gars, t'imagines, tu sors le samedi soir, tu prends la M4 ou la M3, tu vas t'amuser, tu vis ta vie. Merde, j'ai plus de batterie. Bon bah vous aurez plus que celle-ci. Et plus de micro aussi, je suis désolé. Et bah moi les amis, je vais conclure la vidéo ici. Je vous souhaite à tous une bonne... Alors à mon avis, là c'est la rentrée actuellement en septembre. Donc c'est là où vont arriver les premières vidéos sur YouTube. Moi je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Ça a dû bien se passer j'espère. Mais surtout je vous souhaite de bonnes fêtes de la Toussaint, voire de bonnes fêtes de Noël au moment où je la poste cette vidéo. Mais sachez une chose les amis, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'essayer cette BMW M4. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures, des trucs de kiff. Et puis voilà. Moi je vous dirais juste une chose, n'ai-je pas bien joué mon rôle? Alors applaudissez, la pièce est jouée. Elle a voulu déraper. Elle a voulu déraper. Ça me donne un air con, mais putain, c'est terrible.